Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, Tika et Sengoïs Avalsusu Nangambo Nabinope Nabiso, de vous savoir nombreux à suivre ces enseignements prophétiques, ces messages qui nous ramènent à l'intelligence Oyo Yamikolo Nasuka, Otobengipe, ba message apostolique. Lelo, Tozali, troisième jour, il y a deuxième acte. Le troisième jour, et deuxième acte, Ezali, message oyo nzamba bongisi na nzela mosali na ye oyo sous-thème ezali intitulé le coronavirus face à Israël. Israël ezali libota o nzambe ye moko amiponela na souveraineté na ye afin que bazala modèle pour na mokili mobimba. Mais ce peuple est reconnu et depuis l'ancien des temps ezalaki libota ya mutu makasi. Comment peuvent-ils se comporter dans un moment où il y a coronavirus? Bien-aimé, pour nakoyeba muzindo makambo yo tolanda mayele oyo nzamba che kati na mosali na ye sila muntu azali moko kati na biso onzamba pakola pona kofungolela biso boyebi. Oh bien-aimé, il y a makambo tango na suka. Et ce que j'aime, c'est une parole de Dieu dans Jean chapitre 15 verset 3. Et le Biboye, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et c'est mon anga yakoye ba yo fidèle na ba 2 jours oyo choleka. Lelo isa 3e jour landa matea oyo. Non seulement mi petola, mais ozwape boyebi bongo tomonani simana yango. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, libota nzambe. Je viens encore auprès de vous pour continuer notre enseignement sur la parole prophétique. Le thème qu'on est en train d'exploiter s'intitule la face cachée du coronavirus selon la Bible. Hier, nous avons essayé de terminer sur la parole prophétique concernant les nations. Et aujourd'hui, nous allons commencer la parole prophétique concernant Israël. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'un Chronique chapitre 28. Le verset 5. La Bible déclare ceci. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils. Il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel. Sur le trône du royaume de l'Éternel. Sur Israël. Ici nous voyons déjà, lorsque je vous avais dit l'autre fois, que Israël est différent de toutes les nations de la terre. Et la Bible le confirme ici. Dans Chronique 28:5. David est en train d'instruire son fils Salomon. Et comment est-ce que David est en train de nous révéler le mystère d'Israël? Que Israël est le royaume de l'Éternel. Donc Israël c'est un peuple à part. C'est un royaume de l'Éternel. Raison pour laquelle vous voyez tout le monde est en train
de chercher à détruire Israël. yango botala tina mokili mobimba bazoluka lolenge kani bakobebisa Isele Surtout la Ligue arabe. e mingi ligue arabe Comment est-ce qu'elle cherche à détruire e Israël? lolenge kani bazoluka kobebisa Isele Parce que Israël, c'est le royaume de l'Éternel. wete Isele eza bokonzi ya Yahweh. Voilà pourquoi aujourd'hui, Tala tina lelo j'aimerais vous parler sur la parole prophétique concernant Israël. nalingi koloba na bino na liloba lisakoli oyo etali Isele. Alors que ici, je voudrais confirmer Awa nalingi kondimisa que Israël, c'est le royaume de l'Éternel. Isele eza bokonzi ya Yahweh. Voilà pourquoi nous allons lire Actes des Apôtres. Tala tina tokotanga misala ya bantoma, Actes des Apôtres, misala ya bantoma chapitre 1er. mokapo ya liboso. Nous allons lire à partir du 6e verset Tokotanga eteni na motoba jusqu'au 11e verset. kino eteni na zomi na moko. Acte 1, Misala ya bantoma 6 à 11. e mokapo ya liboso eteni na motoba kino na zomi na moko. La Bible dit ceci. Biblia elobi boye. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, E bantoma basanganaki pe batuni ye, Seigneur, nkolo, est-ce en ce temps que tu rétabliras les royaumes d'Israël? e na tango oyo nde yo kozongisa bokonzi ya Isele? Il leur répondit, Alobi na bango, ce n'est pas à vous de connaître les temps eza na bino te boyeba tango ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. to tango oyo Yawe Nzambe ataki na bokonzi na ye moko. Mais vous recevrez une puissance. Kasi bino bokozwa nguya, Le Saint-Esprit survenant sur vous Molimo Santo akokita likolo na bino, et vous serez mes témoins pe bokozala bazeneneke nanga à Jérusalem, na Yerusalemi, dans toute la Judée, e na bayudeya nyonso, dans la e Samarie na Samari, et jusqu'aux extrémités de la terre. kino na suka ya mokili. Après avoir dit cela, Esima koloba makambo wana, il fit élever pendant qu'il les regardait, ye atombwamaki wana bazalaki kotala ye, et une nuée le déroba à leurs yeux. pe lipata moko ezwaki ye na miso na bango. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, E lokola miso na bango ebanda kotala likolo, pendant qu'ils s'en allaient, e wana banda kokende, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent etala bato mibale balataki bilamba ya pembe babimeli bango, et dirent, pe balobi na hommes galiléens, ye, e bato na Galilea, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? pona nini bino bozotala likolo? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, Eza Yesu ndamati na likolo na katikati na bino, viendra de la même manière akozonga kaka na lolenge que vous moko l'avez vu allant au ciel. ndenge bomoneli ye kokende likolo. À partir d'ici, Euta awa nous voyons la grande promesse concernant la parole prophétique d'Israël. tozomona elaka monene ya liloba lisakoli mpona Isele. Alors, nous allons retenir des choses dans les Actes des Apôtres. Tolingi tosimba biloko mibale na misala ya bantoma. La Bible nous révèle une question qui avait été posée au Seigneur Jésus-Christ. Les disciples avaient posé cette question. Biblia ezotalisa biso motuna oyo bayekoli batunaki epai na nkolo. Seigneur, Nkolo, est-ce en ce moment que tu rétabliras le royaume d'Israël? e na ngonga oyo nde okozongisa bokonzi ya Isele? Deuxième point, E ntono ya mibale, c'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. eza Yesu nde amati na likolo na katikati na bino, Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. akozonga kaka na lolenge moko ndenge bomonelaki ye komata C'est-à-dire likolo. qu'à partir d'ici, Wuta awa, la Bible nous parle de deux choses. Biblia ezolobela biso biloko La mibale. première des choses, Biloko ya liboso, la Bible nous parle sur la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Biblia ezolobela biso na oyo etali kozonga ya mibale ya nkolo na biso Yesu La Masiya. deuxième des choses, Biloko ya mibale, le rétablissement du royaume d'Israël. ekozongisama ya bokonzi ya Isele. Alors retenez ceci, Tosimba boye, que la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ kozonga ya mibale ya nkolo Yesu na biso ne concerne pas l'Église. etali eglise ya te. La seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ Kozonga ya mibale ya nkolo Yesu Masiya concerne Israël. etali kaka Isele. Voilà pourquoi nous voyons ici les deux grandes promesses concernant Israël. Tala tina tozomona awa bilaka mibale ya minene oyo etali Isele. La seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ Kozonga ya mibale ya nkolo Yesu Masiya pour rétablir le royaume d'Israël. mpona kozongisa bokonzi ya Isele. Mais qu'est-ce que nous allons constater? Nini tozomona? Il y aura des grands signes Ekozala na bilembo minene
qui vont se manifester, qui se manifestent déjà oyo ekotalisama to ezotalisama avant la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ yambo kozonga mibale ya nkolo Yesu pour Masiya rétablir le royaume d'Israël. mpona kozongisa bokonzi ya Israeli. Le premier signe, c'est quoi? Elembo ya liboso eza nini? Nous voyons dans le livre de Luc, tozomona na mokanda ya Luka. Luc chapitre 21, Luka mokapo na tukumbali na moko versets 5 à 7. eteni ya mitano kino sambo. La Bible déclare ceci. Biblia elobi boye Comme quelques-uns parlaient de belles pierres ndenge bato mosusu babanda kolobela libanga ya malamu et des objets apportés en offrande epe babiloko oyo bamaki na libonza qui faisaient l'ornement du temple, oyo bandaki kobongisa etoko sala kitoko ya tempelo. Jésus dit, Yesu alobi les jours viendront emikolo ekoya où de ce que vous voyez, eto oyo bino bozomona il ne restera pas ekotikala te pierre sur pierre libanga likolo ya qui ne libanga soit renversé. esoki yango ebaluki te. Ils lui demandèrent, ebatuni ye Maître, molakisi quand donc cela arrivera-t-il? etango nini makambo ekokoma Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? mpe elembo nini ekotalisa ete makambo ekoya? Le Seigneur commence maintenant à révéler des grands signes avant sa seconde venue en Israël. kolo abandi kotalisa bilembo ya minene ya mboko ya na ye ya mibale na Isele. Le premier signe ici, elembo ya liboso awa le Seigneur est en train de parler à ses disciples. nkolo azoloba na bayekoli na ye Comment est-ce que le temple sera détruit? elolenge kani tempelo ekobebisama. Ce temple de Salomon qui faisait la beauté de Jérusalem, la beauté d'Israël. tempelo ya Salomo oyo ebanda kosala kitoko ya Isele to kitoko ya Et il Yelusalemi. était en train de dire à ses disciples, azoloba na bayekoli na ye comment est-ce que ce temple sera détruit? lolenge kani tempelo wana ekobebisama. Bien-aimé, écoutez-moi. balingami boyoka ngai. Et quand le Seigneur parlait sur la destruction du temple, ntango nkolo abanda koloba na oyo etali kobebisama ya tempelo il voyait déjà des choses qui devaient arriver après la destruction du temple. abandaki komona makambo ekoya nsima kobebisama ya tempelo. Deuxième signe, elembo ya mibale nous voyons ici au verset 24 tozomona awa na eteni ya tuku mibale na minei du même chapitre de Luc. kaka na mokapo moko ya Luka. La Bible déclare ceci. Biblia elobi boye Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. bakokweya na se ya kokata ya mopanga. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations. bango bakokangama bakozala na bowumbu kati na babikolo nyonso. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. mpe Yelusalemi ekoniatama na makolo kati na babikolo. Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. kino ete tango ya babikolo ekokisama. La Bible nous révèle ceci. Biblia ezotalisa biso boye Quand le temple de Jérusalem sera détruit, etango tempelo ya Yelusalemi ekobebisama, beaucoup de Juifs vont mourir. bayuda ebele bakokufa. Alors, cette promesse, elaka oyo ces deux signes que je viens d'énumérer ici, bilembo mibale oyo nozotalisa se sont accomplis en l'an 70. ekokisamaki na l'an 70 Lorsque le général Romain Titus etango général ya baloma Titus avait envahi Jérusalem avec son ye armée. ayingelaki Yelusalemi na mapinga na Ces ye. choses se sont accomplies ces jours-là. makambo ekokisamaki mokolo Et à wana. partir de ces jours, euta mokolo wana les Juifs qui étaient vivants bayuda oyo bazalaki na bomoi étaient répandus parmi toutes les nations de la terre. bapanzanaki kati na babikolo nyonso. Il y aura aussi un troisième signe. ekozala pene elembo ya misato. La Bible nous parle dans Matthieu 24. biblia ezoloba na biso na buku ya Matayo mokambo na Ce qui va arriver oyo ekokoma comme troisième signe. lokola elembo ya misato. Dans Matthieu 24, na Matayo mokambo na tuku mbala 32 minei à 35, eteni na tuku misato na mibale kino la tuku Bible misato déclare na- ceci. biblia elobi boye Instruisez-vous ebotangisama par une comparaison tirée du figuier. na bokeseni oyo tobendi na nzeta mosuke. Dès que ces branches deviennent tendres etango banzete nango ekokoma mobesu et que les feuilles poussent, ete makasa ebimi vous savez que l'été est proche. bokoyeba ete tango ekomi pene. De même, kaka quand vous verrez toutes ces choses, tango bokomona makambo nyonso sachez que le Fils de l'homme est à la porte. boyeba ete mwana na moto aza na ekuke. Je vous le dis en vérité, alobi na bino na bosolo cette génération ne passera point eleko oyo ekoleka te que tout cela
n'arrive, ete makambo nyonso ekoma le ciel et la terre passeront, e likolo pe mabele koleka mais mes paroles ne passeront kasi pas. liloba na ngai kotikalaka koleka te. Alléluia. Amen. Ici, le Seigneur était en train de donner une parabole. Awa nkolo azopesa lisese, Il nous donne un exemple du figuier. azopesa biso ndakisa ya nzete ya Il dit, mosuke. lorsque vous voyez les branches du figuier devenir tendres alobi ntango bokomona bitape ya nzete ya mosuke ekomi mobesu et que les feuilles poussent, mpe makasa ezobima, vous savez boyeba que l'été est proche. ete ekomi pene. Vous savez Boyebi que l'été est proche. ete ntango ekomi pene. Alors, ça c'était une parabole. Oyo eza kaka lisese. Dans chaque parabole, il y avait toujours un mystère. Na lisese nyonso eza ntango nyonso na mabombami. Dans chaque parabole, il y a des enseignements. Lisese nyonso ezalaka na malakisi. Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait dire à ses disciples? Kasi nkolo alingaki koloba mpenza nini na bayekoli na Quand il ye. parle du figuier, il voit quoi? Ntango azolobela nzete ya mosuke azomona nini. Quand il parle des branches tendres, ça signifie Ntango quoi? azolobela bitape ya mobesu azolobela nini. Quand il parle des feuilles qui poussent, ça signifie Ntango quoi? azolobela makasa oyo ezobima alingi olobela nini. Le figuier ici, Nzete ya mosuke awa c'est Israël. eza Isele. Le figuier ici, Nzete ya mosuke awa c'est Israël. eza Et Isele. la Bible dit, Biblia elobi dès que ces branches deviennent tendres etango kaka bitape nango ekokoma et mobesu les feuilles poussent, ete makasa ezobima ça signifie quoi? ezolimbola Il nini. voulait parler du retour des Juifs en Israël. alingaki kolobela kozonga ya bayuda na Iseli. Ces Juifs qui étaient répandus parmi toutes les nations en l'an 70. E bayuda oyo bapanzanaki na mokili mobimba na la Le 70. Seigneur nous révèle que ces Juifs reviendront en Israël. Kolo azotalisa biso ete bayuda oyo bakozonga na Iseli. C'est ça, les branches tendres et les feuilles qui poussent. Yango nde bitape ya mobesu pe makasa oyo ezobima. Et dit, lorsque vous verrez cela, Alobi tango bokomona yango vous allez comprendre e bokososola que l'été est proche. ete tango ekomi pene. L'été est proche signifie quoi? Ete ekomi pene ezolimbola nini. Cela signifie que le Fils de l'homme Ezolimbola ete mwana na est moto proche à la porte. aza pene ya ekuke. Le Fils de l'homme Mwana na moto est proche à la porte. aza pene ya ekuke. Et le Seigneur dit Nkolo alobi que cette génération, ekeke oyo cette génération qui va commencer à rentrer en Israël, ekeke oyo bakobanda kozonga na Isele. cette génération ne passera point. Ekeke oyo ekoleka te Que tout cela n'arrive. ete nyonso oyo ekoma. Bien aimé, c'est très important. Alingami eza motuya. Raison pour laquelle, Yango tala tina. le 14 mai Et le 14 mai 1948, 1948, Israël s'installe en Palestine comme un nouveau État. Isele bazaki na Palestine lokola état ya sika. Un État souverain, État souverain, un État indépendant. état indépendant. C'est le 14 mai 1948 Le 14 mai na 1948, que Israël était devenu indépendant. nde Isele bakomaki na bonsomi. Alors à cette époque-là, Na eleko wana en 1948, na 1948 on avait organisé une opération qu'on avait appelée Exodus. e basalaki eloko moko babengaki Exodus. Opération Exodus. E mosala Exodus Ça signifie quoi? ezolimbola nini? C'est cette opération qui avait entraîné les Juifs de rentrer en Israël. Opération wana nde ememaki bayuda bazonga na Isele. C'était le début du retour des Juifs en Israël selon ce que le Seigneur avait dit à ses disciples. Ezalaki ebandeli ya kozonga ya bayuda na Isele kolandisama oyo nkolo alobaki na bayekoli C'est na pourquoi ye. le Seigneur dit ceci. Yango nkolo alobi boye. Le ciel et la terre passeront, Likolo pe mabele koleka. mais mes paroles ne passeront Kasi jamais. maloba na nge koleka te. Lorsque le Seigneur dit quelque chose, Tango nkolo alobi eloko moko. raison pour laquelle dans l'ancienne alliance, Yango tala tina na boyokani les ya kala. prophètes parlaient comme ça. E basakoli babanda koloba boye. Ainsi parle l'Éternel. Elobi Yahweh. Ainsi parle l'Éternel. Elobi Yahweh. Mais quand lui-même est venu, Kasi tango ye moka il n'a yaki. pas dit ainsi parle Alobaki l'Éternel. te elobi Yahweh. Mais il a dit, Kasi alobaki. en vérité, Na bosolo Je na vous l'ai bosolo dit. na lobi na bino. ça signifie quoi? Ezolimbola Que nini? l'Éternel qui parlait aux prophètes, Yahweh oyo banda koloba na c'était basakoli. lui qui était venu en Israël. Eza nde ye oyo ayaki na C'était Isele. lui l'Éternel. Eza ye C'est Yahweh. pour cela lui ne pouvait pas dire Yango yakoka
Ainsi par l'Éternel, parce qu'il était l'Éternel. Mais il a dit, en vérité, je vous l'ai dit. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, quand le Seigneur parle sur quelque chose, quand le Seigneur donne une promesse, vous devez savoir que cette promesse, tôt ou tard, ça va s'accomplir. Et lorsqu'il était sur la terre, il avait déclaré la destruction du temple. Et le temple était détruit en l'an 70. Parmi toutes les nations de la terre, et les Juifs étaient partis. Mais quand on a décrété l'indépendance d'Israël, c'est alors que l'opération Exodus arrive. Et les Juifs commencent maintenant à rentrer en Israël. Maintenant écoutez-moi bien, l'opération Exodus ici, ce n'est pas la première. Mais la première opération s'est réalisée lorsque les enfants d'Israël devaient quitter l'Égypte pour Israël. Mais pourquoi les Juifs devaient quitter l'Égypte pour Israël? Premièrement, Dieu voulait accomplir ce qu'il avait dit à Abraham, Isaac et Jacob. Mais quand les Juifs rentrent en Israël, au temps de Moïse et de Josué, ils devaient rentrer pour attendre la naissance de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ devait naître en Israël. C'est pour cela les Juifs devaient rentrer en Israël pour attendre le Sauveur, pour attendre le Messie. Et quand le Messie est arrivé, il était venu d'abord chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. C'est de cette manière-là que le salut s'est répandu partout dans le monde. Après cela, il a donné des promesses avant sa seconde venue. Après sa mort et sa résurrection, il était rentré au ciel. Mais il doit encore revenir pour la seconde fois. Mais il dit, il faut que les Juifs se retrouvent aussi captifs parmi toutes les nations. Et après, ils vont revenir. Mais pourquoi ils doivent revenir? Pourquoi les Juifs ont commencé à rentrer en 1948? C'est pour accomplir le 4e signe. Les Juifs devaient rentrer en Israël. Premièrement, pour la reconstruction du 3e temple. Alléluia. Amen. Dieu merveilleux. Les Juifs qui étaient partis devaient rentrer en Israël pour la reconstruction du 3e temple. Maintenant pourquoi? Les Juifs se sont retrouvés en Égypte. Dieu a dit à Abraham, après 4 siècles, ils vont sortir avec de grandes richesses. En d'autres termes, pour bâtir le temple. Et l'image du temple a commencé dans le désert lorsqu'ils ont commencé à construire le tabernacle. C'est-à-dire que pour construire le temple de Dieu, il aurait fallu que les Juifs se retrouvent d'abord en captivité et prendre de la richesse pour bâtir le tabernacle. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, il est important de comprendre que ces Juifs qui sont partis depuis l'an 70 et qui ont commencé à rentrer depuis 1948, ils rentraient aussi avec de grandes richesses. Pourquoi? C'est pour rebâtir le 3e temple. Or, pour le moment, ce temple qui avait été détruit par le général romain Titus, ce temple doit être rebâti selon la prophétie annoncée par Ézéchiel. On doit rebâtir ce temple. Mais si ce temple-là qui avait été détruit, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle la mosquée d'Al-Aqsa ou mosquée d'Omar. Il y a la mosquée là-bas. Maintenant, comment est-ce qu'on va rebâtir le temple?
Au moment où la mosquée est là, bakotonga tempelo ndenge nini tango ke mosquée za wana qu'est-ce qui va arriver? nini kokoma Qu'est-ce qui va arriver, bien nini aimé? kokoma Retenez ceci. bosimba boye Suivez-moi très bien. bolanda ngai malamu Ce qui va arriver, c'est quoi? oye kokoma ezani On ne peut pas rebâtir bakoki kotonga lisusu te le temple de Salomon tempelo ya Salomo si on ne détruit pas la mosquée d'Al-Aqsa. soki babebisi mosquée ya Al-Aqsa Et te on ne peut pas détruire la mosquée bakoki kobebisa mosquée te s'il n'y a pas de désaccord. soki baboyokani eza te C'est pourquoi l'Union européenne, yango union européenne c'est-à-dire que l'antéchrist, et oya je voudrais parler de l'antéchrist nalingi kolobela qui sortira de l'Union européenne, oya kobima na union va européenne faire une petite démarche. ye akosala mwa démarche Il moko va faire un accord akosala boyokani moko entre lui, eye Israël Israël et la Ligue arabe pe ligue arabe pour détruire la mosquée mpona kobebisa mosquée et rebâtir le temple de pe Salomon. kotonga lisusu tempelo ya Salomo Qu'est-ce qu'il faut retenir ici? nini esengeli tosimba awa Que la mosquée sera détruite mosquée kobebisama et le temple de Salomon sera rebâti. pe tempelo ya Salomo bakotonga C'est yango ça le quatrième signe. yango nde elembo ya minei Le cinquième signe. elembo ya mitano Pourquoi l'antichrist va permettre la reconstruction du troisième temple de Salomon? mpona nini oyo akotelemela kristo akopesa nzela na kotongama ya tempelo ya Salomo Parce que pendant la période de 3 ans et demi qu'on appelle la période de fausse paix, po ete neleko ya mbula misato na ndambo oyo tozobenga kimia ya lokuta c'est pendant cette période qu'on va rebâtir le temple de Salomon. na ntango wana nde bakotonga lisusu tempelo ya Salomo. Or, l'antichrist a une pensée cachée par rapport au temple de Salomon. nzokande oyo akotelemela kristo aza na libanzo moko ebombama kolandisama kotongama ya tempelo Voilà ya Salomo. pourquoi les occultistes connaissent même le mystère du temple de Salomon. tala ntina bato na soloka bayebi mabombami ya tempelo ya Salomo. Même le diable connaît le mystère du temple de Salomon. atako satana ayebi mabombami ya tempelo ya Salomo. Lorsque le temple sera rebâti, tango tempelo ekotongama lisusu c'est pour que le culte revienne en Israël. ezali po ete koyangana ezonga na Isele. Or, l'antichrist soka oyo akotelemela va kristo maintenant s'autoproclamer dans ce temple-là eye akomitana tempelo wana comme Dieu. lokola nzambe. Voilà la raison tala ntina qui va pousser l'antéchrist de rebâtir, de faire des accords pour rebâtir le troisième temple de Salomon. etala ntina oyo ekotinda oyo akotelemela kristo asala baboyokani mpo batonga lisusu tempelo ya Salomo. Le cinquième signe, non, le sixième signe, elembo ya motoba ça sera la bataille d'Armageddon, ekozala bitumba ya Armageddon que j'appelle ici la troisième guerre mondiale. oyo nazobenga awa bitumba ya misato ya mokili. Alors, retenez ceci, bosimba boye que Jérusalem yeluselemi sera la cible du conflit. ekozala cible bisika makambo ekobandela. C'est pour cela, nango Jérusalem, yeluselemi c'est la capitale des 3 religions monothéistes du monde. ezali kapitale ya bareligio misato ya minene ya mokili. La première religion, religio ya liboso c'est le christianisme, ezali christianisme qui a comme prophète oyo lokola mosakoli na bango Jésus-Christ de Nazareth, yesu kristo azalete la postérité d'Abraham. bakitani ya balama. La deuxième religion, religio ya mibale c'est le judaïsme, ezali judaïsme qui est en accord avec les 5 livres de Moïse. oyo eza na bomoko na babuku mitano ya Mose. Moïse comme prophète, Mose lokola mosakoli, Isaac comme la postérité d'Abraham. Isaac lokola mokitani ya balama. La troisième religion, Religio ya misasa c'est l'islam. ezali Islam. L'islam ici, nous voyons qui? Islam awa tozomona nani? Ismaël, qui Ismaël est aussi la postérité d'Abraham. oyo azali pe mokitani ya balama.
Mais avant que ces choses n'arrivent, yambo ete makambo eya il faut d'abord que l'enlèvement de l'église ait bel et bien lieu. esengeli nanu konetolama ya eglise ya esalema. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. balinga mikati na nkolo boyoka Jérusalem, Yerusalem Jérusalem Yerusalem sera la cible du conflit mondial. ekozala cible ya conflit mondial Parce qu'il y a deux peuples ici, po ete babikolo mibale eza les awa Israélites e baisraélite et les Ismaélites, mpe baismaélite c'est-à-dire les Arabes, ezolimbola baarabe qui se disputent une terre, oyo bazoswanela un mabele héritage, ebokitani la terre promise, mabele nelaka Israël Israeli et Jérusalem en mpe particulier. Yerusalemi pembeni. C'est un conflit vieux de plus de 100 ans. ezali kozanga boyokani oyo ewumeli mokama moko. C'est pour cela Jérusalem E yango wana Yerusalemi sera le point de discorde ekozala ntono oyo bisika pour le déclenchement de la troisième guerre mondiale. ekozala ntono mpona kobanda ya bitumba misato ya Ce que mokili la Bible appelle la bataille d'Armageddon. oyo biblia ezobenga bitumba ya Armageddon. Et sachez-le que cette bataille va se passer en Israël. boyeba ete bitumba oyo ekoleka na Israeli La troisième guerre mondiale se passera en Israël. bitumba ya misato ya mokili ekoleka na Israeli. Les alliés d'Israël E baoyo baza na boyokani na Israeli et les alliés des Arabes mpe baoyo baza na baboyokani na baarabe vont se retrouver en Israël bakomi kuta na Israeli pour revendiquer la terre promise. e mpona bawelela Ça mabele sera elaka. une grande bataille. ekozala bitumba Ça makasi sera une grande bataille. ekozala bitumba ya makasi Beaucoup de gens vont mourir. bato ebele bakokufa. C'est là où nous allons voir bisika nani les tokomona détonations des armes nucléaires. tokomona bisalelo Ça ya sera terrible. ekozala somo. Mais la Bible déclare, Biblia elobi ils te feront la guerre, bakobundisa mais yo ils te vaincront kasi jamais. bakotikala kolonga yo. L'Éternel parlait à Israël. yawe abanda koloba na Israeli Comme Israël et ses alliés elokola Israeli na baboyoka seront na ye, incapables bakozala makoki de résister ya koteleme devant la Ligue arabe, liboso na liga ils seront incapables bakozala makoki de résister ya koteleme devant le Russe, liboso na ils barise seront incapables. bakozala makoki C'est alors ende ils vont faire ce qu'ils ont toujours l'habitude de faire. bakosala oyo basalaka ntango nyonso na Ils momesa crieront à l'Éternel. bakoganga na Ils yawe crieront à bakoganga l'Éternel. epai na Ils yawe vont se repentir. bango bakobongola Tous mitema les Juifs bayuda vont nyonso se repentir ces jours-là. bakobongola Et motema pendant qu'ils vont se repentir, c'est alors ende le ciel va s'ouvrir. likolo ekofungwama Quelqu'un qui sortira moto moko akobima assis sur le cheval blanc akofanda na mpunda ya avec pembe des habits éclatés, oyo eza na makila des habits de sang elamba ya makila sur sa poitrine et sur sa cuisse. na tolo ne pe Il y aura un nom qui sera écrit, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il va venir. akoya Car Salomon avait dit, wete Salomo alobaki lorsque les enfants d'Israël tango bana vont se Israeli repentir, Seigneur, exauce leurs prières. C'est à ce jour-là que le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, le Dieu véritable, viendra. Il sera accompagné akozala de l'église. Il sera accompagné des saints pour mettre fin mpona à kosilisa cette grande bataille d'Armageddon. bitumba monene oyo ya La Armageddon. Bible déclare, Biblia elobi il va descendre sur la montagne des Oliviers. akokita na ngombe ya C'est bilaya pourquoi les deux témoins, les deux anges, yango bazelendeki mibale baange avaient dit aux disciples, balobaki na ce bayekoli monsieur que vous voyez monter, bomoni ya mati il reviendra. Il descendra sur cette montagne. akokita na ngomba Et la oyo. Bible dit Biblia elobi que la montagne se fendra en deux. ekokabwana na biteni Ça mibale. sera terrible. ekozala somo La Bible déclare qu'il y aura une épée ekozala qui mopanga, sortira de sa bouche. ekobima na monoko Et quand na ye. on parle de l'épée, cela ne veut pas dire qu'on verra une épée physique. L'épée ici, c'est la parole de l'esprit. Il va seulement parler pour détruire les ennemis d'Israël. Oh, alléluia. Que Dieu soit loué. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand il va venir, c'est pour mettre fin à la troisième guerre mondiale. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Après avoir mettre fin à cette guerre, c'est alors qu'il va rétablir le royaume d'Israël. Mais qui sera le roi? C'est lui-même qui sera le roi. Parce qu'il est toujours le roi. Parce qu'il sort de la postérité de David. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Il va maintenant établir les règnes de 1000 ans.
Donc les Juifs qui vont se repentir, ceux qui vont se repentir pendant la période de grande tribulation, ceux qui vont mourir pendant cette période-là, ils seront morts parce qu'ils se sont repentis au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ils vont ressusciter. C'est ce qu'on appelle la première résurrection. Et nous allons régner avec Christ en Israël pendant 1000 ans. Mais avant ce règne-là, le Seigneur permettra qu'on puisse arrêter le diable. Et on va l'enfermer dans une prison pendant 1000 ans. Après cela, on va arrêter maintenant l'Antéchrist et les faux prophètes. Et ce sont eux qui vont inaugurer l'enfer. Au moment où je vous parle, en enfer il n'y a personne. Parce que selon les Écritures, selon la parole prophétique, c'est les faux prophètes et l'Antéchrist qui seront jetés les premiers en enfer. Et le diable sera lié pendant 1000 ans. Nous allons régner avec le Seigneur pendant 1000 ans. Mais qui va régner? Je vais dire ça demain. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, voilà d'une manière un peu brève ce qui va se passer selon la parole prophétique liée à Israël. Peuple de Dieu, écoutez, il y aura des choses terribles. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, celui qui connaît la parole prophétique doit toujours fixer son regard sur Israël. Parce qu'Israël, c'est l'horloge du monde. On peut comprendre ce qui se passe prophétiquement parlant sur cette terre lorsqu'on a le regard fixé sur Israël. Bien aimé, Israël, c'est la terre de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Israël, c'est le royaume de Dieu. Israël, c'est la maison de Dieu. Les Juifs, ce sont des peuples élus de Dieu. Personne ne peut combattre les Juifs et sortir vainqueur. Parce qu'il y a une promesse. Regardez, bien aimé, tout ce qui se passe. Israël, c'est une petite terre. Mais depuis qu'on a commencé à combattre Israël, personne n'a jamais vaincu. Pourquoi? Parce que les Juifs, c'est un peuple exclusif de Dieu. Un peuple mis à part. C'est pourquoi Dieu avait dit à Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Il était en train de parler de la postérité d'Abraham, des Juifs. Pourquoi Dieu a fait ainsi? Je ne sais pas. Ce que je sais, le Seigneur était en train de chercher un peuple qui devait porter son nom. Un peuple à qui le Seigneur a donné une mission particulière. Celle de faire connaître au monde entier qu'il y a un seul Dieu créateur du ciel et de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous entendez maintenant, c'est un message très important et très capital. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas seulement avoir la foi sur les choses de la terre, mais la véritable foi doit être liée aux choses célestes. Voilà pourquoi à partir de ce coronavirus, nous pouvons déjà comprendre ce qui se passe. Bien aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi j'aimerais maintenant vous révéler la face cachée du coronavirus par rapport à Israël. Qu'est-ce qui va se passer après le coronavirus, soit pendant et après? Ce que nous allons constater au Moyen-Orient, c'est l'accélération des conflits.
ezali kokende ya lombango ya kozanga boyokani entre Israël et ses voisins, Isele na bato baza pembeni na ye entre Israël et la Ligue arabe. na otali Isele pe Ligue arabe. Bien-aimés dans le Seigneur, Alinga nkata nkolo la Ligue arabe que vous voyez Ligue arabe bozomona est sous la protection de la Russie. eza na se ya kobatelama ya Russie. La Russie est l'une des grandes puissances mondiales. Russie eza moko ya banguya ya minene ya mokili. Raison pour laquelle vous voyez aujourd'hui la guerre de Syrie ne prend pas fin. Yango tala tina lelo bitumba ya Syrie ezokoma na sukate. Malgré l'intervention de l'Occident, Atako koya ya Occident. cette guerre ne prend pas fin Bitumbo ezosilate. parce qu'elle est protégée par la Russie. Wete babatelami na baris. C'est la Russie qui protège la Syrie. Risinde ezobatela Syrie. Qu'est-ce que nous allons voir? Nini tokomona? Nous allons voir maintenant des renforcements Et tokomona bato kokozwa en makasi. termes militaires Na etali bambolombolo. et à ce qui concerne les armes Pe na etali bibundeli. dans cette région qu'on appelle le Moyen-Orient. Et na esiko tozobenga Moyen-Orient. Nous allons constater au Moyen-Orient Tokomona na Moyen-Orient. la course aux armes Et bato bakosomba minuki. pour la bataille d'Armageddon Pona bitumba ya Armageddon. que j'appelle la troisième guerre mondiale. Ona zobenga bitumba ya misato ya Il mokili. y aura la montée en puissance du terrorisme Et tokomona komata na nguya ya terrorisme. dans cette région Na région wana. et ce terrorisme va encore s'étendre dans le monde Le terrorisme oyo kopanzana na mokili. pour combattre les Occidentaux. Pona kobundisa occidentaux. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, Alatina balinga mikata nkolo. je peux aussi vous parler sur la menace iranienne. Nakoki pe kolobela bino na etali menace iranienne. Iran veut tout simplement que Israël soit rayé de la carte du monde. Iran alingi kaka Isele balongwa na kati ya mokili. Parce que Iran, c'est parmi la grande puissance de la région. Wete Iran eza moko ya banguya ya makasi ya région. C'est ça même le royaume perse dans les temps anciens. Et yango nde bokonzi ya Perse na tango ya kala. Iran a déjà le caractère d'une grande puissance parce qu'il a été déjà une grande puissance. Iran aza na ezaleli ya bato baza na nguya makasi po azalaka pe nguya ya makasi. Voilà pourquoi le coronavirus va favoriser tout ça. Talatina coronavirus ekopesa nzela na makambo nyonso. Va accélérer même les préparatifs à ce qui concerne la reconstruction du temple de Salomon. Ekomema na lombango atako mabongisi ya kotongama ya misato ya tempelo. Parce que je vous avais dit que depuis le 20 février 2020, l'année jumelle, le monde a changé de figure dans le domaine spirituel et prophétique. Nalobaki na bino uta le 20 février 2020 mbula ya mapasa mokili ebongoli lolenge na ngo ya kotambola. Cela signifie que ce qui se passe maintenant par rapport à Israël, c'est l'accélération du retour de notre Seigneur Jésus-Christ comme Fils de l'homme en Israël. Ezolimbola ete oyo ezosalema lelo na Isele eza kokende ya lombango mpona kozonga ekona biso Yesu Masiya na Isele lokola mwana na moto. Le diable est en train de racheter le temps, le roi de gloire aussi est en train de racheter le temps. Satan azosomba lisusu tango pe nkolo na biso lokola mokonzi na nkembo ye pe azosomba lisusu tango. Parce qu'il faut que ces deux semences ici croissent ensemble. Esengeli ba momboto mibale oyo ebota elongo. C'est pour cela que le coronavirus n'est venu que pour accélérer les choses prophétiques. Yango coronavirus eyekaka po emema na lombango makambo na lisako. C'est-à-dire que ce coronavirus va permettre aux grandes puissances mondiales de regarder dans les agendas cachés qu'ils ont pour comprendre ce qu'ils doivent faire pour accélérer les choses. Et coronavirus oyo ekosala ete na ba grande puissance ya mokili batala na babuku na bango oyo babomba pe bamema na lombango makambo bango babomba. C'est pour cela que nous allons voir que cette année, c'est une année qui est déjà sacrifiée d'une manière prophétique. Yango bokomona mbula oyo eza mbula moko epesa mimbeka na oyo liloba na lisako. C'est une année de confusion, une année de choses horribles, une année de choses qui vont nous surprendre. Ezali mbula ya mobulu, mbula ya makambo ya somo pe mbula ya makambo ekokamusa Des biso. choses qui vont nous surprendre dans les 7 domaines de
la vie. makambo ekokamwisa biso na makambo sambo ya bomoi. Voilà pourquoi je vous appelle à comprendre les mystères cachés du coronavirus par rapport à Israël. Talatina nazobenga bino bososola mabomba mi ya kobombama ya coronavirus kolandisama Isele. Que le Saint-Esprit vous donne l'intelligence spirituelle pour comprendre ce que je vous dis. Muliomo santu apesa bino mayele ya molimo po bososola onazoloba na bino. Que le Seigneur vous bénisse. Kola pambola bino. Que la grâce de Dieu se manifeste dans votre vie. Muluna nzambe etalisama na bomoi na bino. Je sais que demain encore nous serons là. Ayebete lobi su tokozala. S'il y a des questions, Soki eza na mituna. regardez le numéro qui est juste affiché au bas de l'écran Botala numéro oyo eza na se ya betando ike et na bino. envoyez vos questions Botuna mituna na bino. et nous allons répondre. Pe biso tokoyano. Que le Seigneur vous bénisse. Kola pambola bino. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Nzamba pambola biso esengo na biso akoyeba kibolani mateyo malamu, mais l'heure est là, elle est déjà venue. Pona koyebisa yo que banda obandaki na biso na premier jour, deuxième jour, acte 1 p acte 1 suite et fin, pe lelo troisième jour il y a acte 2, mituna nyoso zanango tuna biso. Bangate, komona te motuna na yo eza limité, to eza na mayele te, mituna nyoso esengeli ezwa biyano. Et surtout na likambo ya bonzambe, motuna nyoso esepelisaka nkolo pe basali na ye. Benga biso pona mituna na yo na numéro oyo na baya écran na yo et biyano nango ekoyela yo ce dimanche. Oui bien-aimé, ce dimanche oyo nzambe akoyeba kopesa biso biyano na nzela mosali na ye. Ekozala na RTSMB dimanche de 17h30 à 19h. Nzambe apambola biso.